Salut à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de mon let's play sur Europa Universalis 4 avec la France. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien grossi quand même par rapport à la base, par rapport au début, vu que la Bourgogne a disparu, c'est aussi bien aidé, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas l'Autriche qui a récupéré la Bourgogne, c'est la Bohème. Ça dépend sûrement du Saint-Empire romain, pas, je pense que c'est ça. Ce qui fait que régulièrement c'est pas l'Autriche, et comme vous pouvez le voir, je suis allié aussi. On va essayer de le montrer, voilà, à la Bretagne et l'Autriche. Donc là, mon prochain objectif dans la prochaine vidéo, ça va être d'intégrer assez rapidement Foix. Donc d'ailleurs, on va lancer. Donc, on peut voir que Castille a aussi des terres au Maroc et en Algérie. Que les Ottomans prennent la Serbie. Alors, j'ai des gros risques de rébellion. Ouais, enfin, ça va. Donc voilà, donc ma stratégie. À la base, c'était de monter la technologie diplomatique au moins niveau 5, mais je vais plutôt essayer de booster les idées relatives à l'influence. Donc si j'ai un roi qui est pas bon, enfin qui a 3, le prochain n'a que 1. Ça, c'est un peu embêtant. Ce qui implique qu'il va falloir que je prenne un très gros conseiller. Ce qui est évidemment très embêtant. Alors que je gagne de plus en plus de choses, ça c'est bien. Bien, 47 du cas, je prends. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, non, débrouillez-vous. Donc là, l'Autriche, mon allié, est toujours en guerre. Il a pris des terres qu'on voyait en Suisse. Moi, ça m'arrange comme ça, on est presque côte à côte, parce que je compte bien déclarer la guerre à la Bohème. Il y en a qui produisent de l'argent. Ici, du sel. Et ici, de l'or. Ok, ils produisent un peu de tout, ouais. Donc en bâtiment, qu'est-ce que je serais susceptible de pouvoir construire? Apparemment une armurerie. En Provence, voilà. Pour le reste, on va attendre. Plus 7 par mois, alors le prochain chef va me faire perdre des points, parce que je crois qu'il n'a qu'un, donc je serai seulement plus 5. Donc je vais prendre un conseiller à 10. Comme ça, j'aurai j'aurai plus 8. Donc, l'Autriche qui va loin, là. Je crois qu'ils poursuivent la Hanse chez moi, voilà. Ils étaient décidés à les poutrer, hein. Ils les ont poursuivis chez moi pendant un bout de temps. Donc, en plus, ils gagnent pas pour le moment. Ils sont en train de perdre, hein. Ah ouais, il y a un fleuve. Ils ont attaqué. Ils sont fous. Ils auraient pas dû. Ah, c'est ça que c'est en guerre contre l'Angleterre. Alors pour l'instant, je vais pas déclarer la guerre à l'Angleterre. Euh, je pourrais. Bah non, justement, on va plutôt prendre ça parce que ça tombe plutôt mal, ça. Venise qui veut passer. Donc, moi, j'ai des revendications sur des terres anglaises. On va augmenter ma maintenance militaire, tout simplement parce que je vais me préparer peut-être à attaquer l'Angleterre dès maintenant, vu qu'ils sont en guerre. Ça serait le bon moyen. Surtout le très bon moment de les attaquer.
Donc l'Angleterre est alliée avec qui? L'Autriche et le Portugal. Donc il y aurait le Portugal dans cette fichue guerre. Oh, pas que d'ailleurs. Moi je serais tout seul. D'accord. Quant à eux, -6 toujours. Donc pour le moment on continue quand même de monter la maintenance au maximum pour espérer avoir une armée plus que potable. Ma limite d'hommes, je peux pas encore mettre 5000 hommes, dommage. Je peux faire une manufacture, ça boosterait mes revenus mais... Il faut combien de points pour monter le prochain niveau techno? Moins 10%. De toute manière, je vais monter les doctrines, les idées là, les idées relatives à l'influence. Et après, je m'occuperai ensuite seulement je m'occuperai bien après de monter la technologie. De toute façon, moi, ce qui me rapporte le plus, c'est les impôts et la production. Donc pour le moment, c'est pas le principal. Euh, donc, on va bien voir. Notre tradition nous donne quand même plus 1 de frais diplomatiques. Ça, c'est quand même un gros avantage. On va regarder les forces en présence de l'Angleterre et de la Bourgogne. Pas de la Bourgogne, qu'est-ce que je raconte? L'Angleterre et du Portugal. Donc, l'Autriche ne viendrait pas, mais ne serait pas en guerre contre moi, je pense. Du moins, je l'espère, sinon ça serait très embêtant. L'Angleterre a 22 000 hommes, 23 000 hommes, on va arrondir. 23 204 hommes, voilà, c'est eux. Et les Portugais, 14 000. Donc ils ont 37 000. Donc à moi tout seul, normalement, je peux les battre. Sachant que leurs hommes sont sur leur territoire. Donc, en déclarant la guerre à l'Angleterre, sauf que là, la colonne, il me casse les bras. Ah, il se barre. Parfait. Déployer mes troupes aux endroits stratégiques. En lui jouant d'aller en Gascogne, il va à Alençon. Intéressant, voilà. Ah, la Bohème n'est plus le Saint-Empereur romain. Donc, moi je leur déclarais. L'Autriche viendrait dans la guerre. L'Autriche serait contre moi. Alors ça me désespère là. Complètement. Là, ça me désespère complètement parce que là, bah, je vais attendre. J'ai pas trop le choix. Eux, c'est des... Si je les attaque, il y a l'Espagne qui vient. Soit il y a la Bretagne. Je suis un peu dans un statu quo très embêtant parce que j'aimerais bien récupérer quand même l'Angleterre. Les territoires de la province d'Angleterre. Et si je m'attaque à l'Angleterre, je perds. L'Autriche plus le Portugal. Alors, je pourrais gagner en les emmenant dans les montagnes ou sur des provinces avec des fleuves, parce que la France en a quand même pas mal. Mais le problème, c'est que c'est un peu risqué cette histoire. Voilà, pour le reste, on va attendre, parce que bon, c'est pas le tout, mais c'est que ça me coûte cher. Il faut que j'améliore mes relations avec l'Autriche pour faire en sorte de torpiller l'anglais.
très embêtant que l'Anglais autrichien soit allié, parce qu'autant le portugais c'est pas trop grave même s'il va avoir une bonne flotte, et un empire colonial plus tard c'est pas trop grave pour l'instant. Peut-être que j'aurai d'ailleurs un empire colonial aussi, on verra. Pour le moment c'est pas ma priorité du tout l'exploration, de toute façon c'est trop tôt. Je pense que je ferai en technologie 14 seulement, donc vous voyez très très tard, parce que je m'en moque totalement. Vont-ils avoir la guerre des roses? C'est mal parti. Ils sont en train de gagner leur guerre en plus. De toute façon là à mon avis c'est fini pour eux. 15 000 hommes qui traînent ici. 2 étoiles, 2 étoiles. Ce que je veux c'est que l'Autriche ne vienne pas. Si l'Autriche ne vient pas, n'apporte pas son soutien à l'Angleterre, voilà, l'Autriche ne viendrait pas. Quant à eux, moins 16. Faut améliorer ma relation aussi avec eux. Ils sont déjà à 188 donc ça sert à rien. Donc là, si l'Autriche ne vient pas, je peux attaquer l'Angleterre. Bon allez, on va la faire. Bon. Donc là, va falloir s'attendre à ce que ce soit pas forcément facile. Et les 8000 hommes là, ils vont servir de tampon. Angleterre, Écosse, Tyrone, Portugal. En nombre d'hommes, on est supérieur. On est supérieur, ça c'est bien, avec un très bon manpower en plus. Donc les Anglais arrivent, voilà. Ah oui, les voilà. Alors, je pense que je vais envoyer ma grosse armée là-haut. On va apporter mon soutien. Il y a une grosse bataille. Oh! Vous allez aller là en fait? Ah bah, mon vassal est en train de le prendre, parfait. Ça va sûrement empêcher les Portugais de se pointer. On va mettre pause parce que normalement je peux savoir les armées. Le Portugal 9000 hommes, donc déjà avec mes vassaux ils ne me battront pas. Donc c'est parfait, la frontière du sud on peut la couvrir. Donc on va s'occuper du nord, parce que c'est le nord le principal problème. Donc les Anglais arrivent, on les voit, 16 000 ici. Ce qu'il faut c'est absolument les taper. Maintenant ça fond, chef 2 étoiles contre 1 étoile d'un côté. Donc normalement on gagne, j'espère qu'on gagne les deux. Normalement oui, sauf que moi j'ai attaqué alors qu'il y a un fleuve, là ça va être bon, le roi va gagner. Là c'est plus mitigé hein. La Picardie c'est gagné. Ça vient juste ici. Non, c'est gagné. Donc voilà, les batailles sont gagnées 1% seulement. Donc pour l'instant c'est bien, première bataille remportée assez largement. Faut rester, faire attention. On sait jamais qu'un débarquement se pointe quelque part. Donc si moi je veux juste 2 provinces, Labour et Calais, le reste je m'en moque. Le problème c'est que ça va me faire baisser évidemment les points de puissance diplomatique, ça c'est évidemment beaucoup plus gênant.
Mais bon, pour l'instant j'en ai besoin. Par exemple, Normandie 11,64. Île-de-France presque 36 en impôts. Bourgogne presque 15, à cause d'une forte autonomie locale encore. 15 aussi l'Orléanais, hein, ça rapporte. Hein. Oula, ils ont réembarqué, ils vont débarquer quelque part. Faut que je surveille cette flotte. Ah, ils redébarquent chez eux en Angleterre. Ah, les Portugais ont débarqué. On va s'affronter, c'est parti. 9000 Portugais ici. Normalement, on va se retrouver à Alençon. Parfait. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Si je peux les fracasser, ça serait parfait. Normalement, je vais les fracasser. Les destroy. Parfait, je les ai démontés sans perdre trop d'hommes. Bon, avec le manpower que j'ai, c'est pas du tout un problème de toute façon. Le siège de Calais est fini. Ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle. On va rester à Calais. Le Labour, il en est où? Il est bien parti. Moi, je veux 2 provinces seulement. Ça va être dur de les obtenir quand même. Est-ce qu'ils sont toujours dans deux guerres? Oui, ils sont toujours dans 2 guerres. Le problème, c'est qu'ils sont largement en train de gagner la première grâce à l'Autriche. Ce qui est évidemment très embêtant. L'Autriche, normalement, n'est plus alliée que l'Angleterre, si je me trompe pas. Vu qu'ils ont refusé de la rejoindre. Et non, ils sont plus alliés que l'Angleterre. Ça, par contre, ça me fait plaisir. Voilà, ça, c'est très bien. Ah, par contre, l'Angleterre n'est plus en guerre contre la Hanse. Ce qui fait qu'ils sont plus dans une guerre que contre moi, je pense. On va revérifier, mais normalement, c'est ça. Ce qui en soi me pose pas trop de problème. Non, toujours dans 2 guerres. Je pense que les Portugais sont venus une fois, je suis pas sûr qu'ils reviennent. Par contre, mes vassaux partent mes vassaux sont partis pour aller les taper. Hein. Ils sont décidés. J'ai des vassaux très agressifs. C'est parfait. Ah oui, de toute façon, alors, le problème, c'est que avec les Portugais, je m'entendais très bien. Les vassaux, ils se partagent les sièges, parfait. En train de se dispatcher au Portugal, donc les Portugais, je pense qu'ils vont vite partir de cette guerre. Ils ont rien à y gagner de toute façon. Bah, mes vassaux arrivent pour m'aider, donc on va la gagner. En plus, j'étais à la base déjà le défenseur, donc j'ai un gros avantage en tant que défenseur. Il y a un fleuve, je crois qu'ils viennent apparemment, oui, moins 1 pour eux. C'est bien, ça fait monter le score de guerre. Le seul truc qui m'empêche de vraiment avoir un bon score de guerre, c'est qu'ils ils prennent ils me font des blocus sur mes ports. Le problème, c'est que voilà, l'Angleterre, niveau flotte, ils sont quasiment imbattables pour le moment. Donc on verra plus tard pour la flotte, mais bon, en tout cas, niveau terrestre, je crains pas grand monde là. Sauf les multiples alliances. Même si j'en ai réussi à en casser une bonne là. J'aimerais bien que les Portugais quittent cette fichue guerre là. Moins 53.
pour l'instant, on n'a pas encore assiégé de province. Enfin, encore pris leur territoire, donc on va les prendre. Ça va leur servir. Une fois qu'on les aura, à mon avis, ils vont bien vouloir négocier. Donc ici 1, 0, 1, 0, évidemment. Ça, chaque siège terminé, ça va nous permettre... J'aimerais bien qu'ils quittent cette alliance avec l'Angleterre. Essayer d'isoler le plus possible l'Angleterre, ça serait bien. Pour qu'elle se fasse taper. Faire monter le prestige, c'est toujours une bonne chose. Ils sont pas tâchés. Ah, niveau 7 militaire, donc des canons qui arrivent, ça c'est parfait. Ah, niveau 7 militaire, ça me donne un peu d'avance sur les armées des autres, ça c'est bien. Parce que je pense faire partie des premiers. On va vite regarder. J'ai 15 ans d'avance, c'est très bien. Et je suis bientôt niveau 7 administratif, ce qui est très bien aussi. Voilà. En train de prendre une avance conséquente. On a déjà par exemple 2 niveaux d'avance sur Castille, ce qui est déjà pas mal. Un niveau seulement sur le Portugal, c'est vrai, mais 2 niveaux d'avance sur Castille, ça c'est déjà un gros avantage. Et un seulement sur la Brenne, ça c'est un peu moins, ça c'est un peu dommage. Alors, il m'a pas demandé d'améliorer, c'est que j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix. On va choisir de toute façon ça, on garde. Il faudrait que mes vassaux soient quand même bien utiles. Hein. En plus, on va leur détruire leur armée grâce au faible moral. Et voilà, je débloque un deuxième groupe d'idées. Donc, ce deuxième groupe d'idées, qu'est-ce que je pourrais prendre? Donc techniquement, j'avais dit que je choisirais une idée militaire. Il me semble que oui, c'est la doctrine de qualité qui paraît la mieux. Celle-là quand même est vraiment bien. Hein. La doctrine défensive. C'est assez impressionnant. La doctrine de quantité, oui, pas mal pour avoir une grosse armée, mais bon. J'ai déjà la France, donc je pense pas avoir besoin de l'utiliser. On va prendre la doctrine de qualité. C'est parti. Alors, je peux bientôt passer à une nouvelle idée. Le problème, c'est que je vais bientôt faire une paix. Donc j'ai besoin... Ah bien, on avance bien là. Et ils sont en train d'assiéger Lisbonne, ça c'est parfait. Mais le Portugal est vraiment dans une très mauvaise situation. L'Angleterre ne vient pas chez moi. Alors on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on reprendra évidemment dans le prochain. On voit que cette guerre est plutôt plus que bien partie. Et écoutez, je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Et puis je vous laisse continuer de suivre cette série et on se retrouve dans le prochain épisode. A plus.